Bonjour à tous, on se retrouve pour la première vidéo interactive. Donc là, ce qu'on va voir, c'est des rushs de vidéos qui ont été tournés il y a déjà un peu plus d'une semaine. Mais ça change strictement rien. Je vous laisse regarder cette partie-là. Je refais la fin de la vidéo aujourd'hui. Et après, on verra pour les questions. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, on attaque aujourd'hui une Apollo 1240. Alors, à mon sens, une des meilleures cartes accélératrices de l'époque. Parce que quand elles étaient modifiées en 0.60, c'est-à-dire que le processeur ici était en 0.60 plutôt qu'en 0.40, c'est des cartes qu'on pouvait monter à plus de 100 MHz. Une de mes cartes, j'avais réussi à la monter à 101 MHz précisément. Alors très honnêtement, ça tenait, mais j'avais quand même quelques plantages. Ce qui fait que je l'avais réduit à 97 MHz. Et là, j'avais vraiment le top du top. Ça envoyait du lourd. Je ne sais plus à combien de MIPS j'arrivais à la monter. Je regarderai, je vous mettrai un petit lien si jamais je retrouve les photos d'époque, les screens. Mais en tout cas, ça envoyait du lourd. Pour ça, par contre, il fallait m'installer un Mac 131. Là, on est en Mac 130. Je lui avais installé 64 MO de mémoire. Donc là, le deuxième slot est installé. C'est donc possible de le faire. Et j'avais monté le slot dans l'autre sens pour avoir la mémoire dans ce sens-là, pour pouvoir le loger dans mon desktop, puisque ce n'était pas encore une tour. J'étais pas encore amateur de tour à l'époque. Bref, cette carte a subi des coulures d'acide. On peut le voir ici. Voilà, donc il va falloir dessouder ce petit composant-là. On va donc dessouder aussi les composants qui sont là. Donc on doit avoir de résistance un condensateur, donc lui on voit qu'il va être grand temps de le supprimer. On va vérifier les continuités, puisque d'après le propriétaire il y a un souci au niveau des continuités, il n'a pas réussi à mesurer correctement. Donc je précise que cette carte ne démarre pas, hein, elle est en panne. J'aurais voulu aussi faire une mise à jour de la ROM, mais ça on verra après. Pour l'instant on va se contenter d'essayer de la démarrer. Allez, c'est parti pour le dessoudage. Alors maintenant que tout est dessoudé, on peut voir que la carte est quand même en bon état. Par contre, ce qu'il va falloir contrôler, c'est les VIA. Donc celui-ci, celui-là, celui-là, les deux qui sont là et celui qui est là. On contrôlera aussi celui-là bien évidemment. Et ceux-là. Parce que là on sait jamais, il peut y avoir une rupture ici. Alors je sais pas si je peux zoomer plus. Ouais, on voit que les VIA sont pas très jolis. Bon, de toute façon, je vais contrôler tout ça au multimètre. Et une fois que ce sera fait, on verra ce que ça donne. Alors j'ai fait le remplacement de tous les composants ici. Par contre ça ne démarre toujours pas. Mais en regardant de plus près, alors on a des résistances qui sont vraiment soudées à l'arrache. Et il en manque deux. Je pense que c'est des 10 kilo ohms. Je vais regarder quand même sur la doc technique et on va essayer de les remplacer. Donc le problème n'est pas au niveau de ces résistances le fait qu'il en manque deux. Le problème c'est qu'elles ne sont pas soudées à la bonne place. Là elles sont à la bonne place. Après avoir regardé sur la doc et sur Big Book of Amiga Hardware, on se rend compte qu'elles n'étaient pas du tout là. Je ne comprends même pas pourquoi elles ont été déplacées alors qu'il n'y a aucune raison de les mettre là. Donc bref. Donc j'ai remis les résistances à leur place, j'ai remplacé le F74, dessoudé, nettoyé et ressoudé le LS245. Il faut que je teste un autre quartz, mais du coup je l'ai monté sur support, donc je peux le remplacer, pardon. La ROM je l'ai dessoudé, monté sur support, donc si jamais vous avez une ROM en stock, si vous connaissez quelqu'un qui peut me faire une ROM, je suis preneur parce que j'aimerais pouvoir éliminer cette panne. J'ai contrôlé les résistances qui sont ici, j'en ai trouvé une qui était qui donnait pas réellement les bonnes valeurs, donc je l'ai supprimé. Ensuite, le support mémoire qui avait été rajouté ici, je l'ai supprimé parce que les pattes étaient cassées et ça avait été soudé un petit peu à l'arrache. Et j'ai bien rebouché tous les contacts. Maintenant, si je mets la carte sous tension, le 0.40 est très chaud tout de suite, dire à peine sous tension. Au bout de 3-4 secondes, on sent vraiment que c'est très chaud.
Donc est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'alimentation? Je ne sais pas. Pour moi, l'alimentation du 0,40 se fait à partir des résistances qui sont là. J'ai quand même vérifié. Les résistances sont au bon endroit et les valeurs sont bonnes. Donc je sèche un peu. Donc voilà l'intérêt de ces vidéos interactives. Si jamais vous avez une idée, je suis preneur. Et surtout, si vous connaissez quelqu'un ou si vous avez la capacité de me faire une ROM Apollo 040, eh bien je suis preneur. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.